Les amis, je parlais toute seule à la caméra et il y a mon voisin qui est sorti de chez lui. Enfin bref, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo chantier parce qu'on va s'attaquer aux extérieurs et je vous explique tout ça maintenant. Voilà notre petite maison, ou grande, enfin, je pense qu'avec l'annexe on peut la considérer comme grande. Du coup, c'est vrai qu'on a bien terminé l'intérieur, il nous reste pas mal de choses à faire encore, dont l'aménagement du second étage et plein de finitions. Mais ici, vu que le printemps arrive, on va s'attaquer surtout à l'allée et à la terrasse. Alors surtout pour l'instant, on commence à tout dégager parce qu'on a beaucoup de restes du chantier. À mon avis, tous ceux qui ont vécu en chantier savent ce que c'est, ou alors vous êtes hyper ordonnés, mais nous c'était pas le cas parce qu'on était pressés, on était concentrés sur l'intérieur, donc on ne s'est pas beaucoup tracassé de pas mal de déchets qu'on doit maintenant se débarrasser. Donc ici, ça fait plusieurs jours qu'on est là-dessus, qu'on fait plein de remorques. Et donc voilà, on est en train de tout dégager. Mais en bref, pour vous parler d'abord de cette allée de parking-ci, donc on va refaire une allée en béton lissé et on va s'occuper de tout le chantier préparatoire, c'est-à-dire que on va terrasser nous-mêmes, on va mettre les paillasses nous-mêmes, on va faire les bordures en acier galvanisé nous-mêmes, etc., etc. Et on va prolonger jusqu'à la terrasse. Ensuite, quand on est dans le jardin, ici on va refaire du coup une grande terrasse en béton toujours, mais il y aura aussi une partie en bois. C'est-à-dire que quand on a fait la citerne, quand on a creusé pour la mettre, on est tombé sur une tête de roche, donc on n'a pas su vraiment l'enterrer totalement. Et de toute façon, le trou était déjà tellement énorme qu'on était vraiment arrivé au bout du bras de la pelleteuse, au bout du bout. Et donc, elle dépasse un petit peu du terrain. Et donc, on s'est décidé qu'on allait faire plusieurs niveaux sur la terrasse pour ne pas avoir non plus un grand rectangle tout simple. Donc ici, il va y avoir un petit escalier avec la terrasse en bois surélevée ici. Et tout le reste, ce sera en béton lissé. Et alors, on prolongera la terrasse en bois sur le côté là-bas pour faire un petit local poubelle. Parce que bon, pour le moment, on a nos poubelles ici et c'est pas super propre. C'est vrai qu'en ce moment, notre jardin est un vrai chantier. Je suis toujours un peu gênée de montrer l'état, mais bon, c'est comme ça pour l'instant. La maison est déjà pas mal, elle a bien avancé. Donc maintenant, on va se concentrer sur l'extérieur. Et donc ici, c'était l'endroit où on a stocké beaucoup de matériaux en trop. Des pierres, des gravats, du bois, etc. Donc là vraiment ça nous prend un temps de malade. On est en train de tout dégager. Et ici on va venir placer des petits carrés potagers. François aimerait déjà les faire demain. Et donc voilà un petit peu nos projets pour l'extérieur. Donc voilà, il y a du boulot. Mais donc c'est parti. Et du coup, je suis vraiment hyper contente de ressortir la caméra ce matin. Du coup, pour vous expliquer la première étape, la première étape, c'est de tout dégager. On est en train de le faire. Deuxième étape, aujourd'hui, on va aller commander nos matériaux. Et donc, je vais vous embarquer avec nous pour une fois. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà. François, je pense, a retiré ses habits de chantier. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc voilà, ici François a détaillé à chaque fois ce qu'il lui fallait, donc il a bien fait ça pour ne pas se tromper. Et ici sur la deuxième feuille, on a bien listé tout ce qu'il nous fallait pour la terrasse, pour le portail. Et alors j'ai aussi pris un devis qu'on avait déjà fait ailleurs chez un autre fournisseur pour comparer un petit peu les prix, parce que bon ben voilà, on ne va pas prendre spécialement tout au même endroit, parce que des travaux ça coûte cher, surtout en ce moment avec la hausse de tout, mais surtout des matériaux. Allez, c'est parti, on a un petit peu de route et puis après je vous reprends là-bas.
voilà, du coup on est agréablement surpris du magasin, on a fait tout le devis, on va revoir ça, on va remesurer à la maison pour voir si on est ok pour tout. Et puis après, on pourra lancer la commande et se faire livrer. Donc ça y est, le projet est parti, on est trop contents. Hello les amis, bon, nouvelle journée et je vais vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. On est un peu fatigué, on n'a pas eu une nuit facile avec notre petit garçon qui s'est réveillé plusieurs fois. Mais voilà, on est quand même en forme pour creuser aujourd'hui avec la pelleteuse. Donc ici, François a remis à niveau l'autre jour et maintenant il va un petit peu décaisser. Donc il met toute la terre sur le côté parce qu'on n'a pas encore reçu notre conteneur de terre, mais on doit quand même avancer. Donc voilà, en gros il va descendre de 20-30 cm pour ensuite venir remettre tous les graviers pour mettre en dessous de notre chape. Sinon, ce que vous voyez ici sur la droite, en fait c'est un ancien garage qu'on avait démonté pour faire notre annexe. Mais on a gardé la dalle en béton parce que c'était bien pratique pour déposer du sable ou des choses comme ça. Donc on l'a gardé un petit temps. Mais maintenant elle va nous gêner pour notre terrasse. Donc aujourd'hui on va aussi la retirer et accessoirement retirer le reste aussi du garage. Mais ça on va faire la pelleteuse parce que c'est vraiment très lourd. Et voilà, on va voir. Bon les amis, je suis pas toute propre parce qu'on travaille dehors depuis 3 jours, mais c'est pas grave, je voulais quand même faire le point avec vous sur ce qui est en train de se passer. Donc là on est en train de terrasser depuis 3 jours, on dégage, on range, on prépare en fait le chantier. Les matériaux vont arriver la semaine prochaine, donc on essaye d'avancer un maximum sur le terrassement en fait. Donc on décaisse de 20-30 cm pour mettre ensuite le gravier, pour faire ensuite tout notre coffrage et tout ça. Donc voilà ce qui est en train de se passer et c'est pour ça que voilà, on montre beaucoup les machines. C'est répétitif, c'est fatigant parce que on fait aller nos biscottos. Donc voilà un peu ce qui se passe pour l'instant. La François chipote avec la pelleteuse encore. On n'arrête pas de faire venir des containers pour vider la terre. Donc voilà, ça avance, ça avance. Bientôt on aura une jolie terrasse. Bon ben c'est parti pour la suite. Ici on va commencer à terrasser tout le côté de la maison pour notre allée de parking qui sera faite dans un second temps. D'ailleurs on va d'abord faire la terrasse parce que ce sera un béton différent pour l'allée de parking vu que des voitures devront passer dessus. C'est un béton un peu plus épais qui ne peut pas être fait au même moment parce que c'est un séchage qui ne peut pas être fait quand il fait trop chaud. Mais la terrasse, vu que c'est plus fin, il n'y a pas de souci pour le faire déjà maintenant. Donc voilà pourquoi on fait d'abord la terrasse dans un premier temps. Donc voilà, on va quand même déjà terrasser le côté tant qu'on est dedans. Comme ça, on fait venir tous les cailloux et ce sera enfin propre à l'extérieur. Donc voilà, sur ces quelques mots, je vous dépose sur le... François chipote, fait beaucoup de bruit. Je vous dépose sur le toit de l'annexe et on continue à terrasser le côté.
Et par ici, ça bosse. Alors du coup, là, François est occupé de faire les évacuations sous notre future terrasse. Il lui manquait 2-3 choses, donc il a été chercher ce matin. Et donc là, il est en train de terminer. Donc il raccorde notre citerne si jamais il y a un trop-plein un jour pour évacuer l'eau qui aura en trop. Ça, c'est notre gros toutou. Et donc ça repartira, c'est reparti en fait déjà dans ce petit bout là. Donc ensuite il place du sable au-dessus pour protéger les tuyaux. Il est trop mignon parce qu'il y a Paulin qui le regarde à la fenêtre. Il est en train de jouer dans la maison mais là on ne le voit pas avec les reflets. Alors François a dit il viendra travailler avec moi plus tard. Trop mignon. Du coup l'astuce du drift, il dit que c'est plus facile à passer mais aussi c'est plus facile à retirer si ça ne va pas. Donc voilà. Tout doucement, tout doucement. Oups, on va aller le retenir. Ah non, il est entier. Bon ben voilà. Oh ça fait du bien visuellement, il n'y a plus rien là. Maintenant on doit tout retirer seulement. Et voilà le bazar. Maintenant on va reculer la remorque qui est là et on va tout mettre dedans. Comme ça ensuite on pourra terminer ce coin là de la terrasse. Ça y est, on est reparti pour la terrasse et François est déjà occupé là-bas. Aujourd'hui, on a comme objectif d'essayer de remettre bien tout à niveau, tous les cailloux, etc. Ensuite, on va essayer de regarder, peut-être commencer les coffrages autour. Ensuite, il y aura les paillasses, les gaines électriques. On va faire au feeling, on va voir comment on avance aujourd'hui. Et du coup là François commence à faire les coffrages, il les met bien de niveau. Merlin me souffle aussi dans l'oreillette qu'ici, pour cette évacuation-ci qui est déjà mise à niveau, on va venir couler du béton lissé ici pour qu'elle se voit le moins possible, donc l'eau passe ici. Donc ça on a pris chez Big Mat aussi. Je trouve que c'est vraiment discret, ça va être beau. Je vais aller regarder après les luminaires aussi, parce qu'on va placer les gaines électriques qui sont là. Il faudrait que je choisisse des luminaires pour qu'on sache exactement où on va les mettre et comment. Je sais qu'au bord de la terrasse, l'entrepreneur qui va venir placer le béton lissé nous a conseillé de faire un drain plutôt que de réelles évacuations. Ah Merlin, t'en penses quoi toi mon chou ?
m'asseoir sur le bac, mais il y avait déjà quelqu'un. Par un beau samedi ensoleillé, on va avancer sur la terrasse, sur les bordures en fait cette fois-ci. Et François nous montre son meilleur profil. Qui fait papa. Première chose, au niveau de la terrasse, du coup les coffrages sont faits. Il ne reste plus qu'à modifier un tout petit peu la pente parce que l'entrepreneur pour le béton lissé est passé tout à l'heure. Et François fait une pente à 1 cm par mètre, mais c'est mieux 1,2. Donc voilà, il va redescendre un tout petit peu là-bas. Du coup, je ne sais plus si je vous avais montré, mais ici le drain a été mis en place. Par la suite, on viendra mettre du sable et puis de la terre par au-dessus, enfin bref, tout ce qu'il faut. Ici, du coup, on a commencé à un peu remblayer avec des gravats, on a bien décaissé et on va revenir mettre de l'empierrement encore un petit peu. Ici aussi, au fait, on va remettre un peu d'empierrement à certains endroits. Et puis surtout, on a commencé les bordures en fait. Et c'était pour ça que François n'était pas trop sûr. Il a un petit peu galéré au début. Parce qu'on nous a appris qu'en fait, pour du béton lissé, c'était mieux des cornières en fait, des bordures en L, en acier galvanisé. Et donc voilà, nous, on nous a fourni ça chez le fournisseur, mais voilà, on s'en est sorti, enfin je crois. Donc on a fait des plots tous les mètres environ, enfin François a fait. On a un peu surélevé les bordures, vu qu'on doit encore mettre l'empierrement et ensuite le béton lissé. Et puis voilà, ici on a fait un petit arrondi. Et puis on va descendre jusqu'au trottoir. Et ensuite on fera les parterres en acier corten ici. Donc voilà, on va encore un petit peu avancer avant d'aller chercher les enfants à la crèche. Mais voilà, pas évident. Bon les amis, aujourd'hui j'ai été travailler et je suis rentrée il n'y a pas longtemps et j'ai vu que François avait bien avancé. Il est toujours occupé donc on va pas le déranger. Mais voilà, on va faire un petit tour ensemble. Du coup surprise, ça a bien avancé au niveau de l'électricité. François a avancé surtout là-dessus aujourd'hui et en fait on avait des câbles qui passaient de l'autre côté. En fait, on avait prévu des câbles ici qui sortaient. François a fait une tranchée et il l'a refait passer par ici. Il a passé les gaines électriques dans une tranchée et ici, voilà, il les fait passer tout le long. On va les remblayer et en fait, c'est parce qu'on va mettre par la suite ici un portail électrique, mais plus tard. Hein. Là, on n'a pas le budget, on fait d'abord l'allée et la terrasse. Il y a aussi une attente pour nos futures voitures électriques. Ben oui, on y pense, hein, il faudra bien. Ici, c'est pour éventuellement des luminaires. Et là-bas, on a acheté une borne pour des prises étanches à l'eau pour mettre dans le jardin, pour notre et etc. Moi, j'étais occupée à faire une lessive en haut, tranquillement. Et puis, je redescends et puis je vois que François a déjà placé le biscuit. Donc voilà. On va placer les paillasses aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est en train de placer des petites briques. Ensuite, on va les ligaturer. Et mon petit mari est toujours en pantoufles. La base, il n'y a rien de mieux que ça quand on est chez soi. Écoute, hein ?
matin, il est 6h30, je suis levée depuis 20 minutes à peine. Et ça y est, notre dalle va être coulée aujourd'hui. Ça a été reporté pas mal à cause du mauvais temps, mais ils sont déjà occupés là-bas. Donc voilà, je vois que l'autopompe est arrivée. Chalalem. Je suis trop contente. Rendez-vous dans quelques heures pour voir la suite. Un qui fait le fou, il est super excité avec tous les monsieur qui travaillent là-bas. Mais oui, t'as envie d'aller dire bonjour. Il ne peut pas. Mon gros gamin. Ça y est, la pompe est déployée. Deux heures plus tard, ça y est, la terrasse est coulée. Mais alors aujourd'hui, les chiens ne peuvent pas sortir dehors dans le jardin. Donc j'ai été faire une petite balade dans les bois avec eux en courant. C'est pour ça en fait que je suis en tenue de sport. Mais en revenant, je les ai laissés franchement 10 secondes à tout casser. Le temps d'aller chercher un essuie pour essuyer leurs pattes parce que notre carrelage fait beaucoup de traces quand il passe avec les papates humides. Et en fait, en les laissant juste 10 secondes devant la porte, le temps d'aller chercher l'essuie, ils se sont précipités dans leur jardin. Et en fait, ils ont été sur la dalle. Donc voilà, super. Merci Merlin et Roxy. Mais bon, c'est pas grave parce qu'ils doivent encore lisser. D'ailleurs, il y a l'hélicoptère juste là. Donc ils vont lisser juste après. Ils attendent que ça sèche un petit peu. Et ça n'a aucune incidence, juste pour les chiens, j'ai bien essuyé leurs pattes, bien lavées pour ne pas que le béton leur brûle les coussinets. Donc voilà la petite anecdote. Et alors, même pas gêné, hein, ça. Oui, loulou. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through. Voilà les amis, donc on y est maintenant, nous avons une terrasse, on a dû attendre 2 semaines avant de poser nos meubles pour ne pas laisser de vilaines traces en attendant que la dalle sèche. Je vous montre. Donc voilà notre chouette terrasse, évidemment il reste pas mal de choses en suspens mais on est déjà super content de pouvoir en profiter. Donc il y a toute cette partie-ci sur laquelle on va refaire une terrasse en bois, mais à mon avis ça sera l'été prochain. Et il y a toute l'allée ici sur le côté qu'on va faire en début d'automne, je pense en septembre. Mais on est déjà super content d'avoir quelque chose de propre à présent. Un Merlin. Et sur ce, on va se lancer sur un autre projet. Là François est occupé à travailler au 2e étage. On aura peut-être enfin une chambre dans les prochaines semaines. Et alors surtout notre gros projet. Merlin, arrête! Il est déjà en train de creuser l'escalier. Mais ça aussi c'est pour plus tard mon chouchou. Notre gros projet de l'instant c'est l'achat d'une seconde maison pour réaliser un gîte, donc pour se lancer dans une seconde rénovation. Je suis en plein dans le dossier financier, c'est un gros morceau. Je croise les doigts pour que ça se concrétise. En tout cas, on a trouvé le bâtiment. Il n'y a plus qu'à faire le tour des banques.
Voilà, on va voir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup toujours pour vos encouragements et de nous suivre avec autant d'engouement. À bientôt.